Moi, c'est Fawaz, j'ai aujourd'hui bientôt 40 ans. Je suis à l'origine ingénieur de formation. Ça fait presque une dizaine d'années maintenant que je travaille dans le domaine des énergies renouvelables. J'ai grandi en région parisienne. Aujourd'hui, j'habite à Saint-Ouen, une ville que j'aime beaucoup, qui représente aussi des choses qui m'inspirent. Et voilà, ce qui me représente aujourd'hui, c'est la curiosité, l'intérêt des arts, de la musique, et tout ce qui peut me faire voyager aussi, que ce soit ici ou ailleurs. Voilà. Super. Avant le programme, qu'est-ce qui se passait quand tu prenais la parole? Avant de démarrer ce programme, quand je prenais la parole, il y avait plein d'émotions, plein d'états différents qui me traversaient. Alors je vais distinguer vraiment deux moments différents, on va dire les moments très préparés, on va dire ces moments où vraiment vous avez au moins une journée, voire une heure pour préparer une intervention devant un colloque de personnes, devant une réunion plénière. Et il y a ces moments beaucoup plus improvisés, on va dire, où là vous êtes plutôt amené à imposer votre parole, imposer votre opinion, votre argumentaire. Et là, il faut structurer sa pensée, poser sa voix. Et il y avait vraiment voilà, cette impression où je me sentais acculé, où j'avais du mal justement à gérer cette émotion et ce stress, et aussi une forme de pensée illégitime à chaque fois que j'intervenais par rapport à mes pairs. Et donc ça rendait mon propos, en tout cas, confus de mon point de vue et un peu brouillon. Voilà un peu le constat que je pouvais faire. J'adore comment tu t'exprimes, vraiment. Super. Raconte-moi une situation précise où tu n'as pas réussi à t'imposer comme tu aurais voulu. Situation précise dans laquelle j'ai pas réussi à m'imposer comme je l'aurais voulu. Ça m'est arrivé en fait plusieurs fois. Mais je vais prendre un exemple qui a été assez, on va dire, déclencheur dans ma décision de vouloir travailler sur ce sujet. Ça a été sur un projet en Italie pour lequel j'ai dû imposer, enfin, j'ai souhaité imposer une manière d'attaquer ce marché dans la société dans laquelle j'étais encore récemment, face à des pairs qui étaient alors souvent plus âgés que moi. Ça, c'était aussi un des sujets de légitimité. Euh, et j'avais tendance à parfois, pour pouvoir me sentir légitime, avoir une manière parfois trop agressive de répondre aux argumentaires. Euh, et malheureusement, même si au fond de moi les arguments étaient bons, et ça, je l'ai su par ailleurs avec le temps que mes arguments étaient les bons, malheureusement, finalement, le non-verbal et la manière dont j'ai amené ces argumentaires ont sonné en tout cas creux, voire ou trop agressifs, et en tout cas n'ont pas eu l'effet escompté, et je me suis rendu compte que ça avait finalement un impact, la manière dont on faisait passer des messages. Et donc, en tout cas, dans ce cas précis où j'essayais d'amener une autre manière d'attaquer ce marché de l'énergie renouvelable, en l'occurrence, qui est mon domaine, j'ai finalement pas eu, en tout cas, voix au chapitre face à mes actionnaires. Et on a choisi une voie qui était pas celle que je défendais, malheureusement. Et donc, voilà, je l'ai évidemment mal vécu sur le moment, mais ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait ce travail à faire pour être meilleur dans cette prise de parole. Et justement, qu'est-ce que ça t'a coûté, au fond, de ne pas réussir à parler comme tu le voulais, que ce soit sur ton évolution professionnelle ou sur ta crédibilité face aux autres? Ce que ça m'a coûté, déjà, c'est de la fatigue. Ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Au-delà de se refaire le match tout le temps, parce que ça, c'est tout à fait humain de se refaire le match après une réunion, après une interview, même après une discussion avec des amis. Ça m'est encore arrivé une semaine, une discussion politique avec des amis. J'ai l'impression d'avoir oublié trois quarts des arguments que j'avais. Bon, ça c'est ce que je faisais à chaque fois. Mais en fait, ce que ça m'a coûté, c'est que émotionnellement, ça me prenait tellement d'énergie sur le moment que en fait, oui, c'était vraiment épuisant.
finalement de partir dans ces émotions un peu extrêmes sur le moment, plutôt que de finalement faire un pas de côté, prendre ce temps, cette respiration, essayant de comprendre les enjeux d'un mot, d'une manière de le dire, d'un silence, ce genre de choses qui peuvent avoir un peu d'impact. Donc finalement, ça m'a coûté énormément d'énergie. Puis le deuxième point, c'est que ça m'a coûté finalement aussi des pertes d'opportunités professionnelles. Alors, sur mes postes en tant que tels, finalement, j'ai peut-être perdu l'occasion de briller un peu plus dans ce poste-là, parce que j'aurais pu finalement accélérer, typiquement sur cet exemple italien, la pénétration de notre société dans le marché. On a perdu potentiellement un an et demi. Donc, perte d'opportunités professionnelles et économiques pour la société à ce moment-là, et perte d'opportunités, et fait finalement pour moi et les équipes d'arriver efficacement. Donc, j'ai perdu de l'énergie, perdu du temps, fait perdre du temps aux équipes et fait perdre une opportunité finalement professionnelle à la société à ce moment-là, alors que j'aurais pu m'imposer d'une meilleure manière, en tout cas d'une manière beaucoup plus entendable et beaucoup plus percutante. Ok, je vois. Et avant Word, est-ce que tu avais essayé des choses pour dépasser ça? Si oui, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, à ton avis? Alors, avant Word, j'ai essayé plusieurs typologies d'aide à la prise de parole. Hem, le Une des premières choses que j'ai testées, c'était finalement plutôt le monde du théâtre. J'ai testé le théâtre d'improvisation, hem et ça s'est avéré, alors, il y a eu un contexte personnel où c'était pas forcément évident de s'impliquer dans une troupe, avec des échéances. Il fallait s'engager sur bah, une année, en général un exercice annuel. Donc ça, c'était la première contrainte, mais j'avais trouvé l'approche parfois finalement peut-être trop intellectuelle de l'approche de l'oralité, avec des populations. Finalement, le public était assez hétérogène, c'était intéressant. Mais en fait, ça manquait aussi d'échanges avec ce public-là pour finalement se nourrir. C'est ce que j'ai aussi trouvé intéressant dans la formation que j'ai vécue chez Word. Et finalement, voilà, j'ai moins été attiré finalement par le challenge intellectuel. Peut-être que techniquement, il y avait des choses à apprendre du théâtre d'improvisation, et je pense qu'il y en a à apprendre d'ailleurs. Je trouve ça très intéressant, mais c'est l'approche qui m'a paru finalement peut-être un peu monolithique et peut-être un peu trop niche par rapport à l'approche que j'aurais voulu. La deuxième approche que j'ai testée, alors vraiment, je ne l'ai pas tellement pratiquée, mais j'ai eu des essais, j'ai touché du doigt certains types de travail d'éloquence, donc avec des écoles de la parole, mais c'est très proche finalement de l'exercice d'éloquence que vous avez en avocature, au tribunal, en procès. Donc c'est assez majestueux, assez fascinant, mais finalement c'est un exercice qui est peut-être un peu trop pur et qui s'éloigne potentiellement de la pratique, soit politique, soit professionnelle, même interpersonnelle. Et c'est ce qui m'a paru peut-être encore une fois un peu trop intellectualisé, même si je trouve ça par ailleurs personnellement très intéressant. Donc c'est un peu deux approches différentes qui intellectuellement se ressemblent et qui peut-être seulement sont peut-être un peu trop intellectuelles et peut-être trop techniques pour pouvoir finalement se sentir à l'aise avec ce genre d'exercice. Ok, très bien. Et pour revenir à ce déclic et surtout à comment tu as découvert l'école, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment tu as découvert cette école Word? Alors, comment j'ai découvert l'école Word? Hem, Bah, ça, en fait, ça remonte à loin, parce que ça fait, bah, une quinzaine d'années maintenant que, comme beaucoup, nous suivons, cet exemple, et cette, guide qui est finalement Rokhaya Diallo, dans tout ce qu'elle représente, dans comment elle est arrivée comme finalement une étoile filante dans ce paysage, médiatique français, qu'elle a totalement dépoussiéré, qu'elle a rendu, finalement, vieux et conservateur du jour au lendemain. Et voilà, je me souviens encore de ses interventions, dans les différents talk shows de soirée, à l'époque,
beaucoup de vieux regardaient, j'étais peut-être déjà vieux, mais à l'époque, je regardais déjà ces débats-là à 23 heures et elle est arrivée avec sa jeunesse, sa fougue, euh, et elle a été très inspirante. Donc, tout ce parcours-là de Rokhaya, je l'ai évidemment suivi. Et en fait, c'est récemment que j'ai, à l'occasion d'une interview qu'elle a donnée, en l'occurrence sur Radio Nova, où elle a, entre finalement deux argumentaires de discussion, elle a placé ce sujet d'école de l'oralité Word. Et en fait, ça a fait un. Ça n'a pas été un déclic, ça a été la jonction d'une brique qui manquait dans ma réflexion intellectuelle de ces derniers temps. Et c'est tombé, bon, en plus d'un point de vue calendaire, parfaitement pour moi. Donc, j'ai finalement à peine hésité. C'est-à-dire que l'interview a terminé, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir prendre contact avec la plateforme. Et nous voici aujourd'hui pour pouvoir en faire, en tout cas la promotion, à minima, témoigner de ce que j'ai vécu. Super, je te remercie. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé exactement le jour où tu as décidé de rejoindre l'école? Quel a été l'élément déclencheur où tu t'es dit, ben, ça y est, c'est fait pour moi, je vais rejoindre cette école? Et ben, il a pu me faire totalement basculer dans mon choix sur la décision d'adhérer à ce programme de l'école Word. Alors, il y a évidemment un contexte. Il y a un contexte professionnel où j'étais dans un projet de transition professionnelle, en tout cas à la fin d'une ère, disons, où je cherchais un nouveau projet, mais dans un état où j'étais prêt à prendre le temps. Donc, c'est-à-dire que j'étais en train de travailler sur la fin d'un cycle pour pouvoir réétudier un ou plusieurs projets. Et je me sentais aujourd'hui pas forcément capable, en tout cas. Je sentais le besoin de travailler sur moi, sur ma personne, sur ce que je suis, sur les représentations que j'ai de moi-même, ce que j'ai de moi-même et que j'ai aussi du monde, parce que ça joue aussi dans les choix que j'ai faits avec cette école. Et je cherchais finalement un moyen de me challenger, de me nourrir intellectuellement avant de passer à un nouveau projet. Et j'avais besoin de cette transition aussi intellectuelle. Et je savais que l'oralité était un des sujets qui m'intéressait, mais je ne savais pas forcément par quel bout le prendre. Et finalement, l'école Word, bah, par la représentation de Rokhaya, qui représente évidemment culturellement et politiquement des choses aujourd'hui qui me parlent. Euh, Personnellement et politiquement, c'était à un moment donné à la jonction de sujets qui étaient d'un intérêt très élevé pour moi. Et donc finalement, l'école Word, finalement, elle a pu joindre un contexte culturel, politique et professionnel et personnel qui était finalement le moment parfait pour rejoindre cette école. Donc, j'ai très peu hésité finalement. Ok, je te remercie. Avant de t'inscrire, qu'est-ce qui t'a freiné et qu'est-ce qui a fait que tu y allais quand même finalement? Avant de m'inscrire, ce qui m'a freiné, alors freiné, et le terme est presque un peu fort, qui m'a ralenti très doucement, parce que j'avais peu de doutes sur le fait que j'avais un intérêt pour cette formation, au sens où elle cochait énormément de cases, en tout cas sur la description de ce qu'elle proposait. Il y avait un sujet d'engagement, de temps, ça c'est certain. Heu, J'étais encore sur la fin de ma phase professionnelle, donc j'avais un sujet d'engagement sur, bah, voilà, des disponibilités d'horaires, la vie personnelle. Et et ce qui m'a fait décider de foncer, c'est en fait, l'envie de finalement d'arrêter de se trouver des excuses et de se dire, bah, en fait, ça sera jamais le moment parfait, c'est impossible, ça n'existe pas, parce que même en arrêtant, finalement une activité professionnelle, bah, j'avais encore 2 mois sur les 3 encore en activité et j'ai réussi à tant le faire. J'ai aussi une vie de famille, enfin, j'ai un enfant, enfin, j'ai une vie sociale et etc. Donc, c'était aussi un choix. C'était un choix, maintenant.
personnel de passer le pas. Et il fallait que ce déclic se fasse. Et en fait, je pense que j'étais juste tout simplement mûr pour faire ce pas. Donc, le temps, finalement, quand vous le voulez, le temps de cerveau disponible, enfin, à moins de raisons personnelles ou de santé très compliquées, c'est aussi un choix. Et ce choix, je l'ai fait. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de basculer vers cette décision. Super, je te remercie. Désormais, on va plutôt partir sur, enfin, passer à ton expérience pendant l'accompagnement. Quand tu as commencé, qu'est-ce qui t'a surpris dans la méthode, dans l'approche de l'école Word? Ah, quand j'ai démarré la formation, ce qui m'a surpris dans la méthode et l'approche, heu, alors premièrement, je n'imaginais pas une formation avec une participation aussi collective. Heu, je n'avais pas forcément idée de l'interactivité qu'il y aurait avec les autres participants et participantes. Je mets participantes au féminin parce qu'il y a, beaucoup de femmes, qui participent à cette, formation et c'est, tout à fait, en l'occurrence assez rare pour le noter et je trouve que ça participe aussi un peu à son intérêt, et sa modernité par ailleurs. Donc l'interactivité, la présence, aussi de nombreuses femmes dans cette formation, qui a été aussi une belle surprise. Et par ailleurs, les typologies enfin les profils d'intervenants. C'est vrai que j'étais pas totalement moins surpris qu'il y avait moins surpris parfois de certains profils théâtrales qui, sont de fait des experts, de cette oralité. Mais il y a eu d'autres profils, de cours, en tout cas d'approches qui ont été une vraie surprise et donc c'est cette diversité finalement de propositions, qui vient toucher finalement d'aspects, enfin d'aspects de vision des choses, de travail sur soi qu'on ne soupçonne pas, avant d'arriver, à cette formation et donc c'est ce travail, vraiment collectif, vraiment interactif, vraiment de connexion avec, les autres intervenants autant qu'avec le professeur. Mais cette connexion avec les intervenants pour moi est vraiment, a vraiment été très importante et la diversité, et l'expertise des intervenants était aussi, surprenante et très engageante. Très bien, merci, c'est très complet. Quand, enfin, quel a été le moment qui a fait basculer quelque chose en toi pendant ces 3 mois d'accompagnement? Est-ce que tu peux me décrire la scène et m'expliquer, ce que ça a changé en toi? Alors ça ce qui a, les moments qui ont enfin, est-ce qu'il y a eu un moment? En tout cas, il y a eu des moments de petite bascule et qui a fini avec un moment de grande bascule, un point d'acmé où il y a vraiment eu à un moment donné un un avant et un après. Mais c'est vrai que c'est évidemment une accumulation de petites choses. Alors clairement, et ça faisait partie des questions que je me posais, c'est sur le format, entre le format distanciel et présentiel. Ce format hybride, me posait pas question, mais justement c'est ce qui m'avait, intéressé, c'était qu'il soit autant présentiel que distanciel et notamment le présentiel, fait vraiment émerger, des émotions et des interactions humaines qui sont, vraiment différentes. Enfin, ça vient totalement, changer le paradigme des interactions sociales et humaines et donc sur les différents ateliers, il y a eu notamment un atelier de, présentation de soi, comme on en a fait quand même finalement assez souvent durant cette formation. Mais là, il y a eu une approche, très personnelle de la présentation de soi, donc devant, ce parterre de collègues avec qui finalement une relation s'était créée, s'était nouée, des sentiments s'étaient noués, une relation de confiance aussi s'était nouée dans la prise de parole, donc ça a aidé et il y a eu ce lâcher prise en tout cas sur, hem, la manière de se présenter, d'expliquer d'où on venait, de qui on était finalement au plus profond de nous, ce qui nous affectait, mais ce qui nous
aussi nous rendait heureux ou malheureux. Et il y a eu cette présentation devant tout le monde, je crois que c'était le troisième ou quatrième jour de la semaine en présentiel. C'était avec l'intervenante Anissa, où il y a eu comme ça une parole passée l'un à l'autre, accompagnée de, de- d'états d'émotion qui étaient proposés dans cette cadre d'atelier. Un ou deux états d'émotion qui pourraient être une base finalement de révélation de qui on était. Et en fait, certaines paroles m'ont touché profondément, de d'intervenantes en l'occurrence. Et j'ai eu finalement, j'ai été en même temps submergé d'émotions et en même temps une confiance qui s'est accompagnée de mots voilà, très simples et en même temps très impactants que j'ai réussi à émettre. Et cette même journée a été accompagnée aussi d'un exercice physique qui était un exercice de lâcher prise physique assez incroyable. J'en souris en parlant parce que pour moi, c'était en plus quelque chose d'assez fort parce que voilà, il y a des exercices physiques qui sont pour moi dans la vraie vie très difficiles à faire. Et donc voilà, donc cette jonction d'exercices vraiment oral, d'émotions et d'exercices physiques et qui crée aussi des émotions, de lâcher prise, de prise de confiance, ça a été une journée incroyable, mémorable, marquante. Euh, C'était un feu d'artifice à tout point de vue. J'en rigole aussi parce que je me remémore cette fameuse après-midi. Oui, oui. Tu as été cobaye en plus. Je Je me me suis souviens. retenue de pas en rire parce que je voulais pas te déconcentrer, mais c'était vraiment très très intéressant cet après-midi-là. Ça va qu'on n'a pas mes interventions. Il n'y aura pas mes interventions. Mais du coup, pour en revenir aux questions, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans le groupe d'élèves avec qui tu as partagé cet accompagnement? Le plus surpris dans les gens qui m'ont accompagné pendant cette formation, euh, ça a été finalement la diversité de profils euh, en tout cas dans mon parcours personnel, que je n'avais pas forcément l'habitude de côtoyer. Et j'ai trouvé ça, en tout cas culturellement et personnellement, très intéressant de voir cette diversité de profils. Pour moi, c'est unique en fait. De réussir à réunir des gens alors d'horizons différents par leur métier, par leur formation, par leurs origines. Ça a été cette diversité-là. Pour moi, finalement, c'était même un luxe d'avoir autant de diversité de personnes. D'ailleurs, qu'elles soient encore une fois culturelles, de genre, ça a été vraiment vraiment une belle surprise. Et j'ai envie de dire aussi la personnalité de ces gens pris une par une était aussi incroyable. Ça, il y a aussi alors je ne doute pas qu'il y ait un travail aussi de la part de l'école, de choisir, enfin, en tout cas d'essayer de faire corps avec des personnalités qui puissent à minima connecter. Ça, j'imagine que c'est tout aussi important que la formation. Mais ça a été une vraie belle surprise. Donc la diversité des profils, la qualité, ça serait voir ça comme un produit, donc je ne le dirais pas, mais c'est vraiment la connexion humaine, émotionnelle qui s'est créée finalement assez rapidement avec ce groupe au bout de quelques séances, d'abord en visio et en présentiel, ça a été presque naturel derrière. Donc il y a vraiment, et finalement par le nombre aussi, parce que voilà, on n'est pas sur choisir peut-être 2 3 4 personnes qui s'entendent, c'est peut-être plus simple, mais sur plus d'une dizaine de personnes, parfois plus, réussir à finalement connecter un groupe de personnes comme ça, c'est assez fort. Et vraiment, les profils sont tous incroyables. C'est vrai qu'il y avait une très belle synergie dans votre groupe. C'était très beau à voir en tout cas.
Je sais pas du tout, comme j'ai pas le recul que vous avez, mais c'est vrai qu'il y avait un truc, enfin, j'en parle encore beaucoup autour de moi de cette synergie qu'il y a eu dans cette équipe. Mm. C'était assez, j'ai rarement connecté aussi vite. Alors peut-être dans mes anciennes colonies de vacances quand j'avais 12 ans, parfois ça va vite parce que t'es enfant et tu connectes vite avec des gens, mais adulte avec autant d'a priori qu'on peut avoir à l'âge adulte, quand tu commences à avoir une trentaine d'années, quarantaine d'années, avec tout le bagage que tu portes, la lourdeur, tu te lâches pas aussi facilement. Et là, il y a eu ouais, il y a eu une envie en fait, il y a eu une envie humaine de connecter avec ces personnes-là, assez facilement. Alors évidemment que les intervenants y ont largement contribué parce que des exercices, qui paraissent et qui sont assez impressionnants au début, hein, il faut le dire, finalement, voilà, créer ces déclics-là. Et il y a peu, finalement, une solidarité qui se crée assez vite face à l'adversité, à la difficulté de ces exercices. Ah non, mais vous êtes tous différents, mais tellement ressemblants sur plein d'aspects, et je pense que c'est ce qui a fait cette belle synergie entre vous tous. Et c'était très beau à voir, encore une fois. Pour continuer sur les questions. Aujourd'hui, quand tu prends la parole, qu'est-ce qui a changé concrètement? Ce qui a changé concrètement quand je prends la parole aujourd'hui? Bah, beaucoup de choses. Heu, alors j'ai fait un petit break, il y a 15 jours, et en revenant, hem, bah, il y a comme une, forme de légèreté à prendre la parole qui s'est installée. Heu je l'ai aujourd'hui. Bon, si j'ai eu l'occasion de tester dans un domaine, déjà professionnel, parce que j'ai eu des contacts, pas encore, des exercices de style, comme j'ai pu l'avoir, avant, mais en tout cas sur des connexions autant professionnelles que personnelles, il y a une, oui, il y a moins il y a moins de surpréparation dans la manière d'attaquer un sujet, la manière de donner son avis, enfin, déjà, tout simplement de donner son avis, sur un sujet. Il y a une mécanique de facilité qui se met en place sur certaines interventions, pas plus qu'il y a 2 jours, j'étais avec un groupe de personnes, je connaissais à peine, enfin, je connaissais quelques personnes sur une dizaine de personnes et ça a été, c'est pas forcément un exercice, évident d'imposer, sa parole dans un groupe nouveau, d'autant qu'il y a eu des débuts de discussion un peu polémiques et politiques sur certains sujets. J'aurais plus tendance, il y a quelque temps, à être très en observation, justement pour pas, soit heurter, soit être un peu trop, direct dans ma manière d'intervenir et finalement j'ai réussi avec une approche, finalement très cool, et très aisée à, rentrer dans une discussion, un peu polémique et je pense qu'il y a encore quelques temps, j'aurais probablement soit évité le sujet, soit essayé de détourner le sujet par, un autre sujet pour éviter, de rentrer dans une discussion comme celle-ci. Donc il y a une espèce de, une sorte de oui, d'assurance et de facilité, à rentrer, dans un argumentaire, dans un sujet, et c'est vrai qu'il y a cette appréhension, dont j'avais parlé au tout début avant de démarrer la formation, bah, des petits moments de micro-stress, que sont, bah, les battements de cœur, la bouche qui peut s'assécher et cetera. Alors, qui peut toujours arriver, mais qu'on vit comme un micro-événement et qu'on arrive à mettre au second plan et finalement maîtriser. Et finalement, ces micro-événements deviennent mineurs et n'effacent pas, le propos qu'on souhaite proposer. Donc il y a cette aisance, cette, facilité et cette, voix qui, prend une place, de manière beaucoup plus légitime. Incroyable. Merci. Et justement, est-ce que des personnes autour de toi ont remarqué un changement vis-à-vis de ta prise de parole? Si oui, qu'est-ce qu'ils ont pu te dire?
Alors des gens autour de moi qui, auraient pu remarquer, su des changements sur ma prise de parole, il y a eu des remarques sur, alors ça va être si je reprends un exemple de le Fawaz qui aurait pu intervenir dans un groupe dans lequel il y avait, potentiellement des gens méconnus, en tout cas pas assez, de confiance, disons, pour pouvoir intervenir sur un sujet, complexe ou en tout cas sensible. Heu, j'ai une ou 2 personnes, alors il y a ma compagne qui est pas forcément la personne la plus objective, mais elle sait qui je suis. Mais une ou 2 personnes qui me connaissent très bien, qui m'ont trouvé globalement, beaucoup plus enjoué dans la manière dont j'interviens, dans des discussions beaucoup plus, finalement beaucoup plus, tranquilles, beaucoup plus, serein. Voilà, avec une parole, qui est, moins dure. Alors c'est pas forcément qu'elle est moins forte, mais elle est moins dure dans son approche. Elle cherche moins à, entre guillemets, «attaquer» ou faire mal ou être, poussive. Elle est, justement beaucoup plus posée, beaucoup plus, tranquille et du coup, ça rend l'interaction, plus simple, heu, notamment quand j'ai des différends avec certaines personnes m'ont fait la remarque que j'avais, heu, pris en maturité d'une certaine manière sur la manière d'échanger sur des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord d'ailleurs. Et concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, bah, du coup professionnelle? Peut-être pas encore, mais qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle du coup, ce travail que tu as fait sur toi? Ce travail que j'ai fait sur moi, il a déjà changé beaucoup de choses dans ma vie personnelle et professionnelle. Déjà, il y a une forme de sérénité qui s'est installée. Je me sens je vois les choses déjà de manière beaucoup plus positive. Heu, j'ai moins l'impression de suranalyser et surprocesser, tout ce que je dois faire. Heu, Ce que j'expliquais notamment au début où j'avais cette surpréparation, heu, de chaque intervention ou de chaque action que je devais faire. J'ai une forme, oui, de confiance, d'allant, en tout cas d'envie qui est plus forte que les appréhensions. Heu, Si je prends un exemple dans mon activité que j'essaye de monter, de conseil et en même temps cette, projet plutôt à moyen long terme qui demande, du contact, de personnes publiques, j'aurais probablement pas eu la même aisance de contacter ces gens, d'avancer mes argumentaires. Ça m'arrive encore la semaine dernière, j'ai eu un déjeuner, professionnel et amical en même temps. Enfin, c'était un contact de quelqu'un que je connaissais et je pense que ce déjeuner-là, il y a, encore quelques mois, je l'aurais probablement surpréparé. J'aurais probablement été beaucoup plus stressé à l'idée de faire ce déjeuner-là et probablement aussi eu, une manière d'exprimer les choses, de manière moins efficace avec, voilà, des argumentaires, beaucoup moins ciselés, beaucoup moins impactants et j'ai vu dans les yeux de mon interlocuteur, en l'occurrence, que j'avais été convaincant sur certaines manières de dire les choses et je ne doute pas que ça aura, son effet dans peu de temps, en tout cas sur cet exemple-là. Super, je te remercie pour ce partage. Si tu devais résumer en une phrase ce que l'école Word t'a vraiment apporté, ce serait quoi? Résumer en une phrase ce que l'école Word m'a apporté, c'est peut-être l'exercice le plus difficile, de cette interview, hem, tellement les émotions sont vastes, variées et les envies d'en dire, du bien et finalement de raccourcir par l'émotion par laquelle je suis passé. Mais, voilà, si je devais,
finalement faire le choix dans mes mots. Euh, L'école Ward, ce qu'elle m'a apporté, c'est une légitimité sur qui je suis, ce que je sais, ce que je suis capable d'apporter, que ce soit d'un point de vue personnel et professionnel. Elle m'a permis de mieux me connaître, d'accepter aussi qui je suis et de prendre conscience que ce que je suis et ce que j'ai envie d'être, c'est tout à fait possible. Incroyable, super réponse. Avec le recul, le programme, il valait combien à tes yeux par rapport à ce qu'il t'a apporté? Hmm. Ce que valait le programme par rapport à ce qu'il m'a apporté, j'ai presque envie de dire ça n'a pas de prix, mais si quand même. Non, j'ai été agréablement surpris avant et après par la proposition financière de cette formation. Il y a vraiment un investissement de la part des équipes, une pluralité, une diversité, une profondeur des propositions du programme qui est vraiment incroyable. L'accompagnement, il est personnalisé, il est quotidien, il est très fort. Donc, si je devais donner une valeur finalement monétaire et économique à cette formation, je suis censé dire un chiffre. Pas forcément. En tout cas, j'ai envie de dire foncer parce que c'est c'est le retour sur investissement, s'il devait être utiliser des mots capitalistes sur ce genre de réponse, ce serait un retour sur investissement qui est incommensurable par rapport à tous les investissements d'épargne que vous pouvez faire dans votre vie, que ce soit une assurance vie ou un livret A ou un crédit immobilier. Pour moi, ça vaut largement le coup. Largement le coup. Donc, allez-y, foncez. Vous aurez très vite oublié ce chèque ou ce virement ou ce crédit que vous avez fait pour cette formation, peu importe les moyens, ou cette collecte auprès de vos amis, votre famille, ça sera rendu au centuple pour vous et pour vos proches. Incroyable. Ça a plus de valeur ce que tu as dit que si tu avais mis un chiffre. Ah mon Dieu, la comparaison. T'es un très bon orateur, dis donc, hein. Euh, alors, encore trois petites questions. Si tu devais parler à l'homme que tu étais juste avant de t'inscrire, qu'est-ce que tu lui dirais? Parler au Fawaz d'il y a 3 mois avant de m'inscrire, je lui dirais, mon ami, Habibi, comme on dit chez moi, Yallah, arrête d'avoir peur, arrête de dire que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Les gens, s'ils te connaissaient mieux, ils auraient compris que tu avais telle valeur ou telles idées. Arrête de te poser autant de questions sur le monde et sur toi-même. Vas-y, fonce, fais-toi mal, euh, essaye de pousser tes limites, va rencontrer des gens, euh, accepte le reflet de toi-même et ce qui tu es, et n'aie plus peur, fonce. Habibi, comme tu dis. Euh, à qui tu recommanderais l'école Word et à qui tu ne la recommanderais surtout pas? Alors, les personnes à qui je recommanderais l'école Word, oui, il y a beaucoup de personnes à qui je recommanderais l'école Word. Euh, eh ben, étant donné qu'il y a énormément de femmes qui s'inscrivent, et à juste titre, pour toutes les raisons qu'on connaît, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je serai le promoteur
de la jante masculine, euh, qui sont un regard qui doit être acteur de ce type de formation, parce que autant dire qu'ils ont énormément de choses à déconstruire, ça c'est une évidence, mais ce genre de cercles de formation, de rencontres sont d'une richesse culturelle, humaine, qui sont essentielles, je pense, pour la société de demain. Donc, je pense que les jeunes, vieux ou pas, peu importe leur âge, hommes qui sont, en tout cas, qui se posent des questions, qui ont des valeurs humanistes et qui pensent qu'ils ont quelque chose à apporter aujourd'hui dans le monde, dans leur famille, autour d'eux, et qui ont envie de peser, quel que soit le secteur, quel que soit le domaine. J'ai envie de leur dire foncez. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous faire secouer par tous les déterminismes et tous les a priori que vous avez sur vous et sur ce qui vous entoure. Donc allez-y. Et à qui tu ne recommanderais pas l'école Word? À qui je ne recommanderais pas l'école Word? Des personnes qui ne seraient, je pense, pas assez ouvertes d'esprit, euh, qui seraient qui auraient beaucoup trop de principes, euh, qui s'attendent à un certain format très figé et qui ne seraient pas prêtes, en tout cas, à se laisser emmener dans un projet complet. Et c'est vraiment la particularité de cette aventure, c'est elle vous emmène dans des continents, dans des contrées tellement différentes d'un point de vue émotionnel, technique, culturel, qu'il faut accepter en fait de ce voyage. Il faut accepter d'être pris par la main et sauter dans le grand bain. Donc je dirais que des personnes qui ont des postures très fermées, des principes, des idéaux, voilà, avec des choses très carrées dans un couloir et qui ne pensent qu'ils n'ont pas besoin d'en sortir, je leur recommanderais pas de suivre cette formation parce que elle va bousculer beaucoup de choses et ça pourrait être parfois contre-productif si c'est trop orthogonal par rapport à leur manière d'être et de penser. Très bien, merci beaucoup. Et pour finir, donc la fameuse dernière question, si quelqu'un hésite encore aujourd'hui à se lancer dans l'aventure Word, qu'est-ce que tu lui dirais? Si quelqu'un hésite encore, je dirais de m'appeler déjà pour essayer de le convaincre ou de la convaincre. Euh, pour d'un thé, d'un café, peu importe. Je pense que j'arriverai à la convaincre si elle est en tout cas dans l'état d'esprit. Et si je devais la convaincre, je lui dirais tu n'auras probablement pas l'occasion, peu l'occasion de euh, contribuer et de participer à une aventure aussi riche qui va t'emmener dans un état de plénitude et de challenge intellectuel sur un temps aussi court pour apprendre mieux qui tu es, où tu as envie d'aller, être meilleur dans tes interventions, être la meilleure version de toi-même. Je pense que ce serait vraiment une perte d'opportunité pour toi aujourd'hui de passer à côté de cette formation si, en tout cas, si c'est ce que tu souhaites faire à court terme dans ta vie. Très bien, bah, merci beaucoup Fawaz. Mais je t'en prie. C'était super, très riche tes réponses, merci beaucoup. On te tiendra au courant quand on utilisera ce témoignage, mais vraiment merci, on sent que bah, tu es satisfait de cette décision et ça fait plaisir que tu nous aies fait confiance, que tu m'aies fait confiance aussi.
Ouais, Et j'espère que les dernières séances qui te restent t'apporteront tout ce dont tu as besoin, enfin, ces dernières choses qui te manquent pour continuer vers cette nouvelle version. Donc, merci beaucoup. Si tu as besoin merci à de quoi toi. que ce soit, comme tu le sais, je reste disponible, donc n'hésite pas. Et puis, bah voilà quoi, merci. Tu m'as bien fait Bah rire. écoute, j'ai essayé de pas trop te faire rire parce que j'ai un potentiel à me faire rire tout seul qui est très fort. Donc, Euh, Et j'essaie de me retenir, donc. Mais merci beaucoup, vraiment. merci à toi, Céline. Bah, encore une fois, je sais que je te l'ai dit au théâtre l'autre fois, mais tu as été vraiment essentiel au rouage et en tout cas à la bonne humeur et à la bonne entente et évidemment à l'organisation. Enfin, ça ne coûte rien de le dire parce que c'est une super organisation. Mais aussi ce que tu es et comment tu es, ça a vraiment, vraiment été un élément essentiel. Et en tout cas, on sent une sincérité chez toi dans la manière de présenter les choses. Et en tout cas, tu as une approche très humaine et très respectueuse. Enfin, je trouve que tu arrives à garder les bonnes distances avec les personnes, ce qui n'est pas facile, parce Mm. que c'est une formation, comme on se le disait, qui amène les gens dans des états d'émotion qu'ils ne pouvaient pas prédire a priori. Enfin, voilà, on l'a vu avec certains, certaines, ça peut parfois être très déroutant, moi le premier, mais voilà, c'est d'autant plus prenant et difficile de réussir à doser, en tout cas, ces relations-là dans le cadre de cette formation aussi puissante. Donc, vraiment, encore une fois, sincèrement, merci beaucoup. Merci à toi. Je fais de mon mieux avec les capacités que j'ai et l'expérience que j'ai, même si bah, c'est un nouveau domaine aussi que je découvre. Donc, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup ce que tu partages. Et je continuerai dans ce cas avec cette Mais je approche. t'encourage en tout cas avec cette personnalité, cette envie, c'était vraiment génial. Mais merci beaucoup, Fawaz. Vraiment, ça me touche beaucoup. Donc, je vais te Je t'en laisser prie. avant que ta petite larme coule. Je t'en prie. Eh Non, ben mais écoute, merci. à bientôt, Céline. Et Au plaisir de te recroiser. Je sais pas où, je sais pas quand, mais ça sera un vrai plaisir de rééchanger avec toi. Et bonne chance dans ton projet portugais si un jour ça se concrétise. merci, avec plaisir pour se revoir. Je reste à l'affût du prochain café que vous allez réserver entre vous. Je m'y ajoute Super, avec plaisir, en tout cas. très cool. Mais merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage très sincère que tu as fait aussi sur la fin me concernant. Et je prendrai bien en note que cette approche est appréciée et je resterai bah, moi-même comme je l'ai toujours été avec vous. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt, Fawaz. Salut, Prends soin ciao. de toi. Ciao, Ciao, ciao. ciao.